Avez-vous regardé le film Dune réalisé par Denis Villeneuve, adaptation tirée du livre de Frank Herbert? L'histoire est captivante, les effets spéciaux sont plutôt sympas, mais Dune, c'est surtout une œuvre profondément politique que nous allons analyser dans cette vidéo. Dune met en scène une lutte politique entre différentes élites, aristocratiques, économiques, religieuses, militaires, technologiques, dont les actions visent à influencer et contrôler la société. Plusieurs thèmes y sont abordés, l'anticolonialisme, les drogues psychédéliques, le mysticisme, l'environnementalisme ou encore l'assassinat politique. Ces thèmes s'inscrivent d'ailleurs dans la période durant laquelle Frank Herbert a écrit son œuvre. La guerre froide, la décolonisation, ou encore l'assassinat du président Kennedy. L'organisation politique dans Dune, c'est pas la démocratie. On y retrouve une oligarchie, donc le pouvoir de quelques privilégiés, une aristocratie, le pouvoir des nobles, et une théocratie, le pouvoir des religieux. Le peuple, quant à lui, y est absent, il n'a aucun pouvoir de décision. Les idées politiques dans Dune sont assez proches de ce qu'on peut retrouver dans Le Prince, de Nicolas Machiavel. Dans cet ouvrage, Machiavel explique comment s'accaparer et conserver le pouvoir par tous les moyens, même les plus immoraux. Et c'est en cela que Frank Herbert va piéger ses lecteurs. Il va présenter la famille Harkonnen comme étant machiavélique, dénuée de toute morale. Il va les caricaturer à fond. A l'inverse, la famille de Paul, celle des Atreides, sera plutôt perçue comme étant noble, plutôt gentille. Alors qu'en fait, ce sont eux les plus dangereux, car plus fins, plus subtils. On finit d'ailleurs par se rendre compte qu'ils sont moralement proches des Harkonnen et ont même des liens de parenté avec eux. Les soi-disant gentils de l'histoire sont en fait ceux qui incarnent le mieux la philosophie de Machiavel, car Machiavel nous explique qu'être un bon prince, c'est savoir se faire aimer. C'est le message que tente de nous faire passer Frank Herbert. Méfiez-vous, les apparences peuvent être parfois trompeuses. C'est tout pour la première partie de cette analyse. Si vous souhaitez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Vous pouvez également vous lâcher en commentaire et mettre un petit like. Allez, ciao ciao.